parmi les gens qui frappent à notre porte, qui viennent chercher de l'aide pour s'en sortir chez nous, il y a deux conditions au fait qu'ils puissent s'en sortir. D'abord, il y a la volonté de le faire, puis il y a la capacité de le faire. Trop souvent, on juge les gens selon leur volonté. Puis souvent, quand les gens sont en échec, on dit « Ah, il n'était pas tellement motivé » ou « il voulait pas vraiment s'en sortir, il n'a pas pris le bas fond ». La capacité est plus dure à exprimer et souvent dans les blessures intérieures des gens qui viennent cogner à notre porte, c'est quelque chose qui est invisible. Pour illustrer ça, moi j'ai souvent l'exemple de quelqu'un qui, supposons qu'il se fait frapper dans la rue et là, qui se fait casser la jambe. S'il y a un passant qui est à côté, il va systématiquement appeler l'ambulance sans lui demander si la personne veut ou non, si elle est volontaire à s'aider et la personne va se retrouver à l'urgence et on va lui faire un plâtre. Et lorsque la fracture supposons que c'est une fracture à la jambe et qu'elle est guérie, là, s'il y a des exercices à faire après le plâtre, bien là, c'est sûr que la personne, il faut qu'elle s'implique, il faut qu'elle ait la volonté de faire ces exercices, sans ça se peut qu'elle boit. Par contre, chez nous, à la Maison de l'Aubrivière, et ça, on ne le voit pas, il y a des gens qui, au sens imagé, ils se sont fait frapper tellement fort que ils se retrouvent à l'urgence, on appelle l'ambulance, se retrouve à l'urgence, et là, de façon imagée toujours, la colonne vertébrale est fracturée, la personne est paralysée. Donc, elle ne peut pas marcher. Alors, nous, ce qu'on a à la Maison de l'Aubrivière, c'est des gens qui, oui, ont la volonté de s'en sortir, qui viennent nous voir, mais un peu comme la personne qui a la moelle épinière fracturée, c'est que les épreuves qu'ils ont vécues sont tellement, tellement intenses qu'ils n'ont pas la capacité par eux-mêmes de s'en sortir. Donc, ils ont besoin de support, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de nos services. Un peu comme la personne qui a fait cet accident-là, on va lui fournir une chaise roulante, puis on ne dira pas, au bout de 2 ans, écoute, tu es encore en chaise roulante, tu ne penses pas que tu abuses un petit peu de ta chaise roulante, il serait grand temps que tu commences à marcher. Et soit dit en passant, il y a des gens qui sont en chaise roulante, puis qui ont une vie pratiquement normale. Il y en a même qui font des Olympiques, puis qui réussissent bien. Alors, pour imager un petit peu ça. Donc, pour résumer, ça prend vraiment 2 choses pour s'en sortir, à la fois la volonté et la capacité de s'en sortir.